Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Machiavel. Machiavel, il était super intéressant, super fou et super intéressant. Et tellement efficace que nos politiciens aujourd'hui utilisent toujours ces techniques. Donc pour commencer, je vais vous parler un petit peu du personnage, vous raconter un petit peu qui il était. Ensuite, on entrera dans le vif du sujet. Nicolas Machiavel est un penseur humaniste florentin de la Renaissance. Il est né en 1469 et mort en 1527. Théoricien de la politique, de l'histoire et de la guerre, il a été pendant 14 ans fonctionnaire de la République florentine pour laquelle il a effectué plusieurs missions diplomatiques, notamment auprès de la papauté et de la cour de France. Durant toutes ces années, il observe de très près la mécanique du pouvoir et le jeu des ambitions concurrentes. Philosophe politique de première importance, il est le fondateur de la politique moderne. Et ses écrits inspireront plusieurs grands théoriciens de l'État, notamment Jean Bodin et Thomas Hobbes. Sa volonté de séparer la politique de la morale et de la religion marque également profondément la philosophie politique. Et oui, puisque nos politiciens se servent encore des techniques de Machiavel pour nous contrôler. La politique chez Machiavel se caractérise par le conflit. Si le recours à la force est une possibilité clairement admise, la politique requiert également des capacités rhétoriques pour convaincre les autres. Fort de l'expérience qu'il a acquise en étant proche du pouvoir, il rédige Le Prince. L'essence de la principauté, de combien de sortes il en existe, comment on les acquiert, comment on les maintient et pourquoi on les perd. Il explique comment se comporter pour se maintenir. Et que donc en gros, la vertu c'est bien, mais il faut savoir être un fils de pute. Et je vous jure c'est la vérité. C'est vraiment ça. Si tu sais pas être quelqu'un de mauvais, tu pourras pas te maintenir au pouvoir. Ça laisse réfléchir un peu. Le Prince est un livre qui a été écrit pour Laurent II de Médicis. Et plutôt que de lui offrir des chevaux ou des bijoux, Machiavel, qui était censé offrir ce qu'il possédait de plus précieux, rédigea ce livre de conseils pour le prince. Et le prince, qui savait également que le savoir est une arme, accepta ce précieux présent avec bon cœur. Donc, je peux vous garantir que ce que ce livre contient, on devrait tous le connaître. Parce que ça nous permettrait de bien comprendre comment eux ils gèrent là-haut. Le gars, il raconte comment asservir les peuples avec un cynisme qui glace le sang. Je vous assure, c'est... Tu lis ce livre, tu te pètes un câble, tu deviens fou. En même temps, tu comprends plein de choses. Mieux vaut être craint que aimé, mais surtout pas se faire haïr. Machiavel prend des exemples. Il cite des princes qui ont été des bons princes, et il explique sur quelle action il a été un bon prince par rapport à quelles conséquences. Il prend aussi des exemples de mauvais princes, où il explique pourquoi il a été un mauvais prince, donc sur quelle action, et par rapport à quelles conséquences. Machiavel se base sur l'incontestable. Il fait en sorte que son discours ne puisse pas être démonté. Les exemples qu'il prend sont réels et il démontre parfaitement que ses conseils sont très efficaces. Machiavel avait compris que le peuple, donc nous, est tumultueux, opportuniste et instable. Que si le prince ne le maintient pas sous contrôle, alors le peuple causera sa perte. Il doit donc imaginer un système dans lequel le peuple a constamment besoin de lui. C'est un peu ce qu'on essaie de nous faire croire encore aujourd'hui. Vous trouvez pas? Benito Mussolini lui-même déclare que ce livre est le guide parfait du chef d'État. Il ne faut surtout pas faire de l'idée du bien le socle de la décision politique. Surtout pas. Parce que c'est une entreprise vaine, qui n'est pas conforme à la nature humaine, et donc c'est une entreprise qui est vouée à l'échec, qui est vouée à l'autodestruction. Tout ce qui compte, c'est que le gouverné croit que le gouvernant agit dans son intérêt. Donc vous voyez bien que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Ils n'arrêtent pas de nous dire qu'ils veulent notre bien, et ils nous mettent comme ça, mais c'est pour notre bien. Et nous, comme on a peur,
eh ben on dit ok, il faut se réveiller. Pour moi, c'est essentiel de connaître des ouvrages comme celui-ci, puisqu'il nous permet de comprendre qu'est-ce qu'ils font. Quand ils nous disent quelque chose, c'est pour notre bien, nous, on va chercher leur intérêt là-dedans. Est-ce que leur intérêt, c'est vraiment notre bien, ou est-ce que leur intérêt, c'est autre chose? Et je peux vous garantir qu'à chaque fois qu'on va trouver autre chose, on peut être sûr que c'est pas pour notre bien. Donc, une fois qu'on a la connaissance de tous ces ouvrages comme celui-ci, comme Le Prince de Machiavel, on n'a plus la volonté de se laisser faire comme ça. On n'a plus la même peur, on évalue les risques totalement différemment. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est très intéressant, c'est même essentiel de connaître des livres comme celui-ci. Il n'y a pas que lui. Je ferai des vidéos peut-être sur d'autres ouvrages, mais celui-là déjà, c'est une très bonne base. Si vous pouviez faire l'effort de connaître Machiavel, le prince de Machiavel, déjà, il y a un tas de choses qui vont changer dans votre conception des choses, dans votre conception du monde, comment vous interprétez tout ce que vous entendez, quoi. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine.